Je recommence au premier verset. Allah a entendu les paroles de celle qui discutait avec toi de son mari et porter plainte à Allah, et Allah entend votre dialogue à vous deux. Certes, Allah est omniscient, omnivoyant. Donc ici, c'est une femme qui est venue se plaindre auprès du prophète à propos de son mari. D'accord? Son mari, il est en train de l'insulter et tout ça. Donc la femme est venue chez le prophète pour demander, pour se plaindre devant le prophète, pour porter plainte en fait. Maintenant, Allah est en train de révéler qu'il a déjà entendu ce que la femme a dit. Ceux d'entre vous qui prononcent le serment du Zahr, du Har ici, on a expliqué ici, mais en fait, ce sont des paroles lourdes envers les femmes. D'accord? En fait, c'est le fait de comparer ta femme à ta mère. D'accord? Ce sont des paroles très lourdes que tu vas prononcer à travers ta femme. Donc, à l'encontre de ta femme. Ceux qui prononcent ce genre de paroles contre leur épouse, elles ne sont pas leur mère, parce que ces hommes-là ont comparé leur femme à leur mère. Donc Allah dit, ils ne sont pas leur mère. Leurs mères ne sont que celles qui les ont enfantées. D'accord? Ils ne font que dire des paroles odieuses et fausseté. Allah est sûrement pardonneur et absoluteur. D'accord? Je continue. Et ceux qui prononcent le serment de Zahr contre leurs épouses, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, ça veut dire que ce sont des femmes qui... Ta femme, et puis maintenant tu as... tu regrettes, tu veux revenir avec ta femme. À ce moment-là, tu veux revenir avec ta femme, qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Parce que tu regrettes de ce que tu as dit. Alors, voilà. Dit. Attends. Voilà. L'affranchissement d'un esclave. Tu vois ici? L'affranchissement d'un esclave. Donc, avant qu'ils ne se touchent tous les deux. Donc, avant de toucher ta femme, tu dois d'abord affranchir un esclave. Ce à quoi on vous exhorte, Allah est omniconnaissant de ce que vous faites. Donc, Allah